Monsieur le gouverneur de la Banque de France, cher François Villeroy-de-Galhau, monsieur le professeur de criminologie, cher Alain Boer, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue à tous. C'est à nouveau un grand honneur qui m'est donné, un plaisir chaque année renouvelé, que d'ouvrir ce forum CB pour la 9e édition de ce forum. Et malgré la présence, ou malgré l'édition relativement récente du premier sommet CB le 20 octobre dernier, cet événement aujourd'hui fait encore salle comble avec plus de 1000 inscrits et avec la présence encore massive de représentants des banques, des commerçants, des industriels, des régulateurs, des startups et des acteurs publics. Cette présence et ce soutien nous honorent. L'année écoulée depuis la 8e édition en novembre de l'année dernière s'inscrit dans une période que je pense charnière pour CB, pour l'histoire de CB. Et je vais donc, pour commencer mon discours introductif, rebalayer avec vous quelques moments clés de ces 12 derniers mois. Fin 2022, vous le savez, suite à l'arrêt du volet cartes de pays, les banques ont réaffirmé le caractère stratégique et leur soutien sans faille à CB, en validant à l'unanimité le plan CB Dynamique 2026. Je vous en évoquais les lignes directrices l'année dernière. Une accélération de la digitalisation et du déploiement des offres CB, avec une forte priorité sur le paiement mobile, un état d'esprit CB encore plus orienté business et une amplification de la communication à la marque CB. Aujourd'hui, comme depuis près de 12 mois maintenant, la poursuite de ces objectifs est une réalité quotidienne pour les équipes de CB, de STET et pour les membres de notre communauté qui œuvrent pour ce programme absolument ambitieux. Je sais que les prochaines années vont être jalonnés de nombreux livrables et de succès collectifs de l'interbancarité française. Au tout début de l'été, vous en souvenez certainement, les grands commerçants français ont fait publiquement part de leur inquiétude devant le constat d'une perte de vitesse de CB face à ces grands concurrents américains, avec un impact direct sur le coût des paiements de leurs transactions et sur le niveau de fraude. Rappelant à cette occasion que CB était le scheme le moins cher et le plus sécurisé, et j'ajoute le seul souverain, je ne peux que les remercier d'ailleurs de cette déclaration d'intérêt et de soutien au réseau CB. Mais ce message d'inquiétude des commerçants a été parfaitement entendu par les membres de CB et nous avons souhaité y répondre dès juillet par la publication d'un manifeste CB actant l'engagement unanime à la fois de CB et de son conseil de direction, à défendre le réseau et ses 4 valeurs, vous le savez, d'innovation, de sécurité, d'efficacité et de souveraineté. Un des points d'orgue de la mobilisation de tout l'écosystème du paiement français, c'était justement, je le disais tout à l'heure, le premier sommet CB le 20 octobre dernier à Bercy, plus de 1200 participants, une quarantaine de stands, 12 keynotes et au final 12 idées clés que nous allons publier pour l'avenir des paiements en France. Vous l'avez compris, 2023 a été une année de prise de décision, de mobilisation de l'écosystème, d'accélération des projets clés. Et c'est un nouvel horizon passionnant qui s'ouvre désormais pour CB. En même temps, cette nouvelle dynamique, vous en avez parfaitement conscience, s'inscrit dans un contexte peu favorable, contexte dont nous allons décrypter ensemble tout au long de la journée et avec des intervenants prestigieux les composantes, qu'elles soient économiques, géopolitiques, sociétales ou technologiques. Et dans ce contexte, 4 convictions me confortent dans les choix stratégiques CB Dynamique 2026 et dans la poursuite de sa stratégie. Ma première conviction est que la souveraineté des paiements, souveraineté à la fois française et européenne, est un actif majeur et qu'il convient de conserver et même de renforcer. CB et demain en complément EPI et l'euro digital sont les 3 piliers de cette souveraineté. Les fondamentaux de CB sont solides et notre modèle de réseau domestique souverain et résilient et parfaitement pertinent. Vous le savez, CB, ce sont 14 milliards de paiements annuels et 1 milliard de retraits. CB, ce sont 700 milliards d'euros de transactions. C'est 2/3 de la consommation courante des ménages français. C'est le scheme le moins cher et le plus sécurisé en France, et c'est avec STET, une plateforme interbancaire de paiement à la fois très solide et très innovante. Et enfin, CB, vous le savez aussi, ce sont également 5 millions de cartes TRD.
Première conviction, la souveraineté. Ma deuxième conviction est qu'il va falloir conserver dans les années à venir cet équilibre constant entre croissance des volumes, innovation et sécurité, afin de préserver l'atout majeur de l'interbancarité française des paiements. Et cet atout, vous le savez, c'est la confiance des commerçants, des consommateurs et des citoyens. Nos choix d'organisation et de cadencement des projets, ainsi que notre attention toute particulière à la conformité, vont évidemment dans ce sens. La troisième conviction est une confiance encore renforcée en la puissance mobilisatrice et transformatrice de l'écosystème CB. Tous ces succès, tous ces projets à venir sont bien sûr le fait de la mobilisation indéfectible des collaborateurs de CB, que je voudrais évidemment remercier pour leur action quotidienne. Ces succès seront également le résultat de notre coopération avec l'ensemble de l'écosystème français que vous représentez ce matin, l'écosystème des paiements, je l'ai dit, banques, industriels, commerçants, institutionnels et régulateurs. Ma quatrième et dernière conviction est que la pédagogie et la communication seront décisives dans la période à venir. Il nous faudra plus que jamais expliquer, démontrer, quantifier autant que faire se peut et faire connaître les atouts de notre réseau de paiement domestique par carte et par mobile. Nous venons de mener une étude sur la notoriété de la marque CB et les résultats sont absolument conformes à nos intuitions et nous confortent dans notre volonté d'agir. 97% des Français connaissent le logo CB. 97%. Mais moins d'1 sur 5 choisirait le réflexe CB quand il paye sur Internet. Un Français sur 2 pense qu'il s'agit de carte bleue et ne sait pas du tout à quoi CB peut servir. Et on a même fait le test de ChatGPT. Et sur ChatGPT pense que CB est seulement l'acronyme d'une carte de paiement. Mais, et c'est encourageant, près de 2 Français sur 3 choisiraient CB s'ils avaient conscience du caractère national de ce réseau de paiement pour des questions liées à la protection des données ou au maintien de l'emploi dans notre pays. Et on retrouve là le thème qui m'est cher, celui de la souveraineté. 2024 sera l'année des 40 ans du groupement carte bancaire. Charles Péguy disait « 40 ans est un âge terrible, c'est l'âge où nous devenons ce que nous sommes ». Quand je regarde ce qui est devenu CB en bientôt 40 années, quand je contemple ce qu'ont fait nos prédécesseurs, 3 sentiments m'animent, fierté, reconnaissance et responsabilité. Voilà, je voulais vous livrer ces convictions, vous affirmer ma confiance en nos atouts. Je suis certain que nous venons d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la filière française des paiements et que nous avons collectivement la responsabilité d'assurer l'avenir de CB. J'espère que cette journée sera pour chacun d'entre vous riche d'enseignements sur le contexte, l'évolution, les grandes priorités des paiements français et des paiements européens. Je suis persuadé que les tables rondes qui vont émailler cette journée permettront de mettre en valeur des sujets passionnants. J'en remercie d'avance toutes les intervenantes et tous les intervenants. L'après-midi sera d'ailleurs notamment ouverte par le ministre chargé de la transformation numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot. Voilà, il ne me reste plus désormais qu'à lancer les présentations et les débats. Et pour commencer, je cède volontiers ma place au gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui nous fait cette année l'honneur de sa présence et que je remercie chaleureusement. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Excellente journée.